qui se déplace avec un avantage de 2 buts au Malawi. Se passe de Michael Essien, le milieu de terrain du Real Madrid, sera absent en compagnie du Marseillais Jordan Ayew. Et puis le Mali, la grande nouveauté, c'est le retour en sélection de Momo Sissoko. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Cheikh Diabaté de Bordeaux et Modibo Diarra vont constituer la paire d'attaque des Aigles. Seydou Keita sera également présent pour le voyage au Botswana. Alors, Sénégal-Côte d'Ivoire, vous le savez, ce sera le samedi 13 octobre. Alors, les hommes en forme du moment, on n'en fait pas mystère. Côté Sénégal, Dembaba. Et côté Côte d'Ivoire, Gervinho, c'est ce que nous dit Cheikh Tidiane Diao. Muet pratiquement durant toute la deuxième partie de saison avec Newcastle, Dembaba a retrouvé la lumière. L'attaquant sénégalais est dans une forme resplendissante. Auteur d'un doublé face à Reading, Dembaba occupe la place de meilleur buteur de la Première Ligue devant Van Persie. Un autre joueur sénégalais qui respire la forme, c'est Sadio Mané. Le milieu de terrain des Red Bulls de Salzbourg a été dans tous les bons coups. Un doublé et une passe décisive ont ponctué sa belle prestation. Karambou lui aussi a marqué pour son club Tromsø dans le championnat norvégien. D'autres qui se sont distingués sans pour autant marquer, c'est le cas de Pape Ndiaye Souaré. Le latéral gauche du Stade de Reims a été impérial face à Saint-Étienne. Son entraîneur, admiratif des prestations du Lillois, pense que le côté gauche de son équipe d'ailleurs pourrait être le point fort du Stade de Reims. Lamine Sané, titulaire au milieu de terrain face à Lyon, a rendu une copie propre. Son équipe Bordeaux d'ailleurs s'en est bien tirée avec une victoire 2-0 à Gerland. Côté ivoirien, on retiendra la performance du bourreau des Lions à Abidjan. Gervinho, malgré un très joli but, n'a pu empêcher Arsenal de tomber face à Chelsea. Le faux follet ivoirien, malgré une entame difficile, est dans une belle forme. Et puis à présent, nous sommes en compagnie de Boukounta Cissé. Boukounta Cissé, entraîneur de l'équipe nationale junior. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, comment vous préparez ce match? On a annoncé peut-être le renforcement du groupe. Est-ce que ça a été le cas jusqu'ici? Je ne pense pas. Je pense que ceux qui seront du match sont des habitués de la tanière. Donc, parce qu'un groupe, c'est un groupe. On ne peut pas le modifier comme ça du jour au lendemain. Surtout un groupe qui a donné satisfaction l'année dernière, qui a en tout cas fait rêver tous les Sénégalais. Ce groupe-là existe encore. Je pense qu'il faut seulement le renforcer avec des joueurs qui sont dans le même tempo, qui sont dans la même logique, qui ont la même philosophie. Je pense que nous sommes arrivés à ça également et je pense que nous avons un groupe. Nous avons aujourd'hui fin prêt pour ce match. Très bien. Alors pour justement cette manche retour, vous avez gardé donc presque le même groupe où il y a eu des joueurs venus par exemple de l'extérieur? Les joueurs d'extérieur, on peut peut-être citer Moursam qui est de maintenant à Lille et qui avait joué le match contre le Niger et qui est parti en temps. Je pense qu'on l'a rappelé, il est revenu. C'est le seul. Je pense que les autres, c'est des jeunes Sénégalais qui sont du cru et qui veulent se lancer dans la compétition. Alors, malgré ça, peut-être une mauvaise nouvelle, la suspension de votre capitaine, Roger Gomis, pour cumul de cartons jaunes, c'est ça? Oui, la dernière fois également, il n'avait pas joué contre le Niger pour blessure. Je pense que cette fois, c'est pour cumul de cartons. Je pense que c'est un groupe où les éléments sont interchangeables, donc il va être remplacé et valablement. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc vous ne vous inquiétez pas plus que ça? Du tout. Très bien. Alors on va parler à présent de football, surtout de contenu. On se fait battre à l'aller 3-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Apparemment, on a surtout fait des erreurs individuelles. Je ne vois pas les choses en termes de ce qui n'a pas marché. Le football, ce n'est pas des calculs mathématiques. Le football, on peut bien jouer et perdre. C'est vis-à-vis. Voilà, c'est une offensive qui a été amorcée par la formation des Lionceaux de la Teranga. Voilà, c'est une balle. Là, les Sénégalais qui vont amorcer une offensive. Il faut faire très attention. Voilà. Remiser le ballon pour un Sénégalais, mais malheureusement, retrouver son vis-à-vis, c'est un peu lent. Le public désapprouve. C'est une frappe qui aboutit au but. La moitié de terrain sénégalais, Djigla David. Une frappe à nouveau, mais... Il s'assure. Kassa Antoné. La défense béninoise est alertée. Voilà, malheureusement. Au niveau de la centrale, Djigla David à nouveau qui récupère. Djigla David, voilà.
un autre béninois. Voilà. Le score de 2 buts à 1. Fousseni Lazadi, une frappe à ras de terre. Le 3e but. On a encaissé 3 buts. On a encaissé 3 buts, et 3 buts qui nous viennent de loin, 3 buts auxquels on ne s'attendait pas. Mais on ne peut pas accuser nos joueurs, et je ne le ferai jamais. Personne n'accuse personne, on discute. Donc parler de ça, c'est accuser les joueurs. Non, on parle des choses qui n'ont pas fonctionné, parce qu'on a perdu. Voilà, je pense que parler des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est forcément aller dans une direction où je ne veux pas aller. D'accord, d'accord. Donc tout a fonctionné, mais nous avons quand même perdu. Voilà. C'est ça en fait. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour gagner la manche retour? Nous jouerons comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que nous retournons une situation. Cette équipe-là a l'habitude de retourner une situation. C'est une logique africaine de perdre à l'extérieur. Maintenant, il faut savoir gagner à domicile. Vous êtes confiant? Très confiant. Boukounta, je vous remercie. Merci. Voilà, Parlons Foot, c'est fini. On n'aura pas eu beaucoup d'explications. Apparemment, les secrets du match vous seront livrés le jour de ce match. En tout cas, allez supporter les juniors quand même. Parce que bon, on nous dit qu'il ne faut pas le dire aux Sénégalais. Mais nous sommes les Sénégalais qui allons supporter le jour du match. Donc, Bénin-Sénégal, ce sera à 16h où? Ok, au stade Léopold Sédar Senghor. L'équipe technique qui était en ma compagnie reste toujours fidèle. Ahmed Niang, Hamza Diallo, Papimbo et bien sûr Papa Chimère Diouf. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlons Foot.